Matadi, jeudi 19 juillet 2018. Une journée comme les autres. Alors que tout le monde est suspendu devant la télé pour suivre l'adresse du président de la République sur l'état de la nation, devant le Parlement réuni en congrès, une triste nouvelle tombe comme un coup près. Jacques Mbadou, le gouverneur, n'est plus. Personne ne veut croire à la nouvelle. Que des coups de fil. Les téléphones retentissent les uns après les autres en désordre. Tel veut vérifier la véracité de l'information auprès de tel autre qui non plus n'a pas la confirmation. Quelques minutes plus tard, ça se précise dans les milieux de la presse. L'homme que les Matadiens appellent affectueusement lourd a bel et bien rendu là. Les jours les plus sombres quand l'eau se change en nuit. La stupéfaction laisse alors place à la tristesse. Telle une traînée de poudre sous le vent, la nouvelle se propage à travers les pays. L'Internet est sur le point d'exploser. Sur les réseaux sociaux, la nouvelle fait le buzz. Oui, Jacques Mbadou Sitou Mavungu, le 29e gouverneur du Congo central, vient de quitter la terre des hommes à l'âge de 67 ans. Il est le deuxième gouverneur à mourir en fonction après Maître Bié Yambaki en 1995. Trop loin de nos yeux, qui se souvient de vous? Absents de nos cœurs, les oubliés de qui vous? Les jours les plus sombres quand l'eau se change. Pour votre passage, pour rejoindre votre nouveau poste à Matadi. Je vous invite de passer le déplacement à Révi. Devant vous. L'histoire politique de Jacques Mbadou et son Congo central commence à s'écrire en grand caractère dans la seconde moitié de la première décennie 2000. Octobre 2006, le premier cycle électoral sonne l'éclat de la transition 1+4. Plusieurs dirigeants en fonction se lancent dans la course à la députation, parmi lesquels le gouverneur César Tsasadi Ntoumba. À l'issue des scrutins législatifs nationaux combinés au premier tour de la présidentielle, Tsasadi Ntoumba est élu député national dans la circonscription de Lukula et rejoint l'Assemblée nationale. Les postes de gouverneur du Bas-Congo restent donc vacants. C'est alors que le président Joseph Kabila jette son dévolu sur Jacques Mbadou et le nomme à la tête du Bas-Congo. Le 27e gouverneur aura pour mission principale maintenir la stabilité de la province en vue d'assurer la poursuite du processus électoral en cours dans un climat apaisé. Préparer la mise en orbite de nouvelles institutions provinciales à venir, en l'occurrence l'Assemblée et le gouvernement provincial. Mission pas du tout facile, car il doit gérer les appétits gloutons de certains politiciens de la province. En dépit de quelques tumultes enregistrés çà et là à travers les terres Congo, Jacques Mbadou réussira totalement sa mission car tout se déroulera comme prévu et souhaité. Des élections provinciales combinées au deuxième tour de la présidentielle du 27 octobre 2006 naîtra l'Assemblée provinciale, l'institution de tous les enjeux futurs. Fin novembre 2006. Les 27 élus députés provinciaux, aux côtés de leurs 2 collègues chefs coutumiers cooptés, sont au rendez-vous de l'histoire. La toute première plénière de la très longue première législature est convoquée à l'hôtel Lédia, sous la conduite du doyen d'âge Léonard Foucaounzola, président du bureau provisoire,
Et devant un aéropage des personnalités Congo, la toute première plénière de l'organe délibérant du Bas-Congo se déroulera sous l'œil vigilant de Jacques Mbadou, le gouverneur. Monsieur le gouverneur, une assemblée qu'on installe sous votre mandat, c'est un plaisir. Un grand plaisir. Qu'est-ce que vous dites finalement à tous ces députés et puis à la population du Bas-Congo? À tous ces députés, à la population du Bas-Congo, je crois que je dirais une chose, que nous devons rendre gloire à Dieu, comme l'a dit le président du bureau provisoire, qui a permis que tout ce qui était un vœu pied hier se réalise aujourd'hui. Est-ce que le gouvernorat du Bas-Congo a quelque chose à faire pour ces députés? Nous allons déployer tout ce que nous pouvons faire afin que les assises se déroulent très bien et dans de très bonnes conditions. Mbadou ne lésinera pas sur les moyens pour bâtir les socles sur lesquels doit se poser l'Assemblée provinciale. La première institution provinciale s'organise. Dans la foulée, le bureau définitif, présidé par Kimasi Matuikuba Saoula, est au perchoir. Tout est enfin prêt. Désormais, les élections au second degré peuvent se dérouler conformément au calendrier. Le cadre choisi pour ces opérations est le siège provincial de la Commission électorale indépendante CEI. Mi-décembre 2006, l'élection sénatoriale est convoquée. Jacques Mbadou sollicite le suffrage des députés provinciaux et se fait élire avec 10 voix sur les 29 exprimées. Coup de maître, il est le sénateur le mieux élu de la République. Comment ça se passe que le gouverneur Jacques Mbadou soit le premier sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo? Je crois que la personnalité de la personne qui est candidat compte beaucoup. Nous avons été élus par les 2 familles politiques et les 3 districts de la province. Donc je crois que Bas-Congo, qu'on a besoin, il y a Moutouine, il y a tout là, quand on a besoin, dans le milieu des villages, il y a besoin de la famille telle, non, il y a besoin de Moutouine, tout là, tout ensemble. À côté des héros Diandombasi, Guinayevuvu et Silouvangi, Jacques Mbadou est appelé à représenter sa province au Sénat. Mais avant de rejoindre la chambre haute du Parlement, il doit terminer la mission lui confiée par Joseph Kabila. Le scrutin au second degré de début janvier 2007 propulsera Simon Floribert Mbachi-Bachia à la tête du Bas-Congo après 2 mois de contentieux vidés par la Cour suprême de justice. La signature de l'ordonnance présidentielle irrélative sonnera la fin de la mission de Jacques Mbadou. Monsieur le gouverneur, vous avez tenu un point de presse. Votre déclaration est restée dans notre mémoire. Vous avez dit, vous avez reçu du chef de l'État les pouvoirs, ce pouvoir que vous n'allez remettre qu'à une personne de sa famille politique. Ben, constatez-le. Depuis que je suis arrivé, on a commencé par remonter la cote du chef de l'État lors du 2e tour des élections présidentielles. Nous avons réussi de 15 à 35%. Aux élections sénatoriales, nous avons donné à la famille politique du chef de l'État 3 sénateurs contre 1 pour l'Union. Et aujourd'hui, nous donnons le gouvernorat à la famille politique du chef de l'État. Promesse tenue. Animé d'un sentiment du travail accompli, Jacques Mbadou ira lui-même accueillir son successeur à l'aéroport de Chimpi. Il le conduira en sa résidence officielle avant de lui passer les témoins. Laissant derrière lui un Bas-Congo totalement démocratisé, le 27e et dernier gouverneur nommé sortira par la grande porte. Le désormais sénateur Jacques Mbadou ira servir sa province en occupant avec brio son siège au Palais du Peuple. En 2011, le pays connaît son 2e cycle électoral. Comme nombre de ses collègues, le sénateur Jacques Mbadou se lance à la députation.
Élu massivement dans la circonscription de Boma, son fief naturel, Jacques Mbadou, jusque-là sénateur, opte pour l'Assemblée nationale. Comme quoi, de la chambre haute à la chambre basse, il n'y a qu'un pas. Les élections de 2011 bouleverseront plusieurs donnes politiques au Congo. Mbachi Bacha, le successeur de Jacques Mbadou au gouvernorat du Bas-Congo, s'est fait élire et opte pour l'Assemblée nationale, laissant derrière lui les précieux postes vacants. Plusieurs gros calibres Congo convoitent alors les fauteuils. Le député national, Jacques Mbadou, n'est pas en reste. Pour y accéder, il faut obtenir la clé du sésame auprès des députés provinciaux. Une fois de plus, Jacques Mbadou réussira les coups de maître. Le 28 octobre 2012, le tandem Jacques Mbadou Atou Matouwana raflera 17 voix sur les 28 exprimées. 14, 15, 16, 17 voix. Du coup, Jacques Mbadou devient le 29e gouverneur du Bas-Congo. Le deuxième, après Makolo Jibikilai, à revenir aux mêmes fonctions, et le troisième à être élu après Mwanda Vital et Mbachi Bacha. Il n'accédera au poste qu'après 3 longs mois de contentieux électoral balayés par l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Mi-mars 2013, Jacques Mbadou entre en triomphe à Matadi. Ironie du sort, il succède à ses successeurs de 2007. Oui, il reçoit les manettes des commandes des mains de celui qui fut l'un de ses 2 vice-gouverneurs lors de son premier passage à la tête du Bas-Congo en 2006. Une fois aux commandes, Mbadou élabore un ambitieux programme quinquennal qui sera adopté à l'unanimité par les députés provinciaux. Son gouvernement, composé de 10 ministres et 3 commissaires généraux, sera aussi investi. Aussitôt, il se met au travail. Offrir aux Matadiens un stade digne d'une ville hautement footballistique est son souci majeur. Le stade Lumumba, longtemps resté en ruine, verra ses travaux commencer. Chaque jour qui passe, les Matadiens verront leur temple de football sortir des terres. Tozo Silisango. Tozo Silisango. Ba montage financier ezali. Bato bazo salabiso confiance baza ebelé. Et vous allez voir d'ici 3 mois. D'ici 3 mois. La paix, c'est promesse publique à la télévision. Si le stade est en construction, l'imposant immeuble abritant le gouvernorat des provinces en plein centre d'affaires de Matadi s'est vu inauguré par le chef de l'État en février 2018 après 36 mois de travaux. Boma, la première capitale du pays, verra sa voirie requinquée. Les routes, autrefois poussiéreuses, font aujourd'hui la fierté de la 2e ville du Congo central. Malheureusement, Jacques Mbadou ne donnera jamais le coup d'envoi de la première rencontre qui se jouera au stade Lumumba, tout comme
il ne roulera plus sur la voirie qu'il a dotée Boma, la première capitale du pays. Né le 21 septembre 1951, le gouverneur Jacques Mbadou était licencié en gestion des entreprises de l'Université du Zaïre, UNAZA, campus de Kisangani. Plusieurs fois directeur d'entreprises publiques et un homme d'affaires. Celui qu'on appelait lourd s'en est allé à l'âge de 67 ans, laissant derrière lui une veuve et une grande progéniture. Adieu, Jacques Mbadou. Zibula nkutula kanga Kongo jetu jibweta mane iyo Sangi yanza ya Kongo tabwana lwa manda bebesa Zibula kutuntango ifweni watu mwirikila iyo Luzolo la balaba Kongo lulosele kunazala iyo Zibula nkutula kanga Kongo jetu jibweta mane iyo Sangi yanza ya Kongo tabwana lwa mana bebesa Toto mvimba lutatu na lutanga Ya unu bakaka basi sabio Ya kwa kukansi kala kimuntu Lobanzile no bana beto ba Muluzolo Na mulusamu Talunde no kininu Lumbumbo tunyaka kwa